Chaque année, le 17 octobre, la journée mondiale de l'encouragement du don et de la greffe d'organes est une occasion pour l'association RAN, pour nous tous, d'essayer de sensibiliser encore plus la population pour encourager le don, pour faire don de reins ou d'organes, surtout après le décès, après notre départ. À quoi vont servir ces organes? À rien du tout. Donc on peut les donner à quelqu'un qui en a besoin. Imaginez que même la cornée, on continue à l'importer. Pourquoi nous, Marocains, on ne donnerait pas une cornée après notre départ à nos concitoyens? Donc c'est une question de sensibilisation d'abord pour avoir plus d'organes. C'est une question d'organisation pour avoir des équipes structurées et qui sont motivés, parce qu'il faut les motiver, les encourager pour faire la greffe, parce que la greffe prend du temps, il faut une surveillance, il faut un suivi. C'est pas tellement la technique chirurgicale qui est importante pour en matière de greffe d'organes, mais c'est surtout le suivi de ces patients. Il nécessite beaucoup d'attention. La prise en charge a été nettement améliorée. Heureusement, actuellement, avec la généralisation de la couverture maladie, on peut prendre en charge non seulement la dialyse des patients, mais aussi les prendre en matière de greffe pendant l'intervention, le suivi avec les traitements. C'est un acquis important. On peut sauver ces jeunes parce que vous regardez, chaque fois vous avez des gens qui font des appels, ils ont besoin d'organes, mais malheureusement les organes, on ne peut pas les importer, on ne peut pas les acheter. Il faut qu'on ait des êtres humains qui ont fait don de ces organes, soit de leur vivant quand ils sont de la famille, soit après le décès. Le don d'organes a beaucoup évolué, ainsi que la transplantation avec la nouvelle technologie. Et vous savez que maintenant on opère beaucoup avec les robots, ce qui facilite la tâche. Par exemple, pour le donneur vivant, le donneur sort dans la journée, il quitte l'hôpital, et le receveur il sort après 3 jours. C'est des choses impressionnantes, c'est des choses très importantes, très encourageantes. Donc il y a aussi l'évolution en matière de technologie, l'utilisation de l'intelligence artificielle, des applications pour choisir qui est le meilleur donneur pour quel receveur. Ça permet d'avoir un succès de la transplantation, une meilleure survie du greffon et de la personne. Il y a aussi le côté traitement. Le traitement, on donnait presque la même dose à tout le monde. Maintenant, la médecine personnalisée, c'est qu'on peut donner une dose à monsieur et on peut une autre dose à madame. Donc ça fait une différence importante parce qu'il permet d'utiliser le minimum de médicaments pour le maximum de traitements. Il y a aussi toute la partie environnementale qui rentre en ligne de compte. Et le social, on voudrait que la greffe soit généralisée, que tout le monde puisse avoir accès à la greffe, qu'il soit dans différentes régions du Maroc, dans différentes régions du monde. On espère vraiment. Pourquoi? Parce que la majorité, 99% des greffés se trouvent dans des pays au niveau socio-économique. Donc pourquoi nous aussi on ne peut pas aller? On a commencé tôt. On a une loi qui a été promulguée déjà il y a plus maintenant de 24 ans. Et ça, après, on n'a pas profité. Pourquoi? En faisant des recommandations, en se réunissant avec l'ensemble des personnes intéressées par le don et la greffe d'organes, y compris des patients et des donneurs et leurs familles, avec les responsables pour sortir des recommandations. Si on suit ces recommandations, au moins certaines d'entre elles, on va aller loin. On demande surtout nos changements de la loi pour qu'on soit tous donneurs. Celui qui n'est pas d'accord pour donner s'inscrit. À ce moment-là, on n'aura qu'une petite minorité qui va s'inscrire pour ne jamais être donneur et le reste va donner pour pouvoir sauver des vies et vraiment permettre à tout un chacun de nos concitoyens de continuer à vivre et d'être un acteur du développement de notre cher pays.